Élèves de Terminale S, bonjour, voici votre nouvelle leçon sur les acides et bases de Bronsted. Dans cette première partie, nous parlerons des échanges protoniques. Vous voyez que vous allez découvrir la notion de pH et que nous parlerons donc de la théorie de Bronsted, des couples acide-base et du produit ionique de l'eau. En ce qui concerne les compétences exigibles, vous devrez reconnaître un acide et une base dans la théorie de Bronsted. Quelques mots sur Johannes Nicolaus Bronsted, qui est un chimiste danois. Je vous rappelle que la chimie est une science jeune. Vous voyez que c'est une chimie qui a moins d'un siècle. Voyons donc la notion de pH. Par définition, le pH est égal à moins logarithme en base 10 de la concentration molaire effective en ion oxonium. La concentration molaire en ion oxonium se mesure en mol litre-1, alors que le pH est sans unité. Il y a donc un problème au niveau analyse dimensionnelle. Pour résoudre ce petit problème, en fait, je vais vous donner la vraie formule du pH, que vous pourrez aussitôt oublier ensuite. Eh bien, le pH, en réalité, c'est moins logarithme en base 10 de la concentration en ion oxonium exprimée en mol litre-1 divisé par une mol litre-1. Ce qui fait que maintenant, vous calculez bien le logarithme d'un nombre sans unité, et donc ça donne un nombre sans unité qui est le pH. Prenons notre formule, moins logarithme de la concentration en ion oxonium égale pH, et multiplions par moins 1 les deux membres de cette équation. Nous obtenons donc ceci. Maintenant, ces deux termes qui sont égaux vont devenir les exposants de la puissance de 10, comme ceci. Autrement dit, nous obtenons 10 puissance logarithme de la concentration en ion H3O+, égale 10 puissance moins pH, et je sais que 10 puissance logarithme en base 10, ça revient à ne rien faire sur H3O+, et donc je trouve H3O+. Eh bien ceci, qui paraît être une nouvelle formule, n'en est pas une, c'est tout simplement une autre facette de cette première formule. C'est une formule qui dit la même chose. Il est important pour vous de bien connaître ces deux formules. Remarque, en chimie, le P minuscule signifie moins logarithme en base 10. Par exemple, quand j'écris pH, cela signifie moins logarithme en base 10 d'un certain H, qui en réalité est H+, et ce H+, est accroché à une molécule d'eau, donc H3O+. La mesure du pH, vous le savez, s'effectue soit avec du papier pH quand on veut juste une mesure qualitative qui nous donne une idée assez grossière du pH, ou bien un pH-mètre qui donne une mesure un peu plus précise, mais attention, un pH-mètre, surtout ceux que vous utilisez au lycée, ne sont jamais très précis. Nous parlons maintenant du produit ionique de l'eau. À une température donnée, qui est souvent en chimie 25 degrés Celsius, qui a été donc choisi comme température de référence. On constate expérimentalement que pour toute solution aqueuse, il n'y a pas d'exception, le produit des concentrations en ion oxonium H3O+, et hydroxyde HO- est égal à une constante. Par exemple, je prends un bécher avec un petit peu d'eau. Et dans ce bécher, je vais verser, mais alors vraiment, tout ce qui me tombe sous la main, n'importe quoi. Par exemple, un petit peu de sel, un petit peu de vin, un petit peu de coca, toujours des petites quantités, un petit peu d'eau de javel, allez, un petit peu de vinaigre, je mélange bien, j'ai créé une solution vraiment quelconque, et je sais maintenant que si je multiplie la concentration en ion oxonium qu'il y a donc dans cette solution, multipliée par la concentration en ion hydroxyde, je trouve toujours la même constante que je note Ke, bien sûr, pour une température donnée. Ça, c'est très important, cela s'appelle le produit ionique de l'eau. En ce qui concerne les unités, les concentrations se mesurent en mol litre-1, alors que Ke, c'est comme précédemment, c'est sans unité. Y a-t-il un problème au niveau dimensionnel? Bien sûr que non. Vous savez que c'est comme précédemment, il faut considérer la concentration en ion oxonium divisée par une mol par litre, de même la concentration en ion hydroxyde divisée par une mol par litre. À 25 degrés Celsius, le Ke, c'est-à-dire le produit ionique de l'eau, vaut exactement 1,010 puissance moins 14. Et le pKe, j'applique
le fameux P minuscule qui veut dire moins logarithme en base 10 de, eh bien pKe c'est donc moins logarithme en base 10 de KE, et ça vaut donc moins logarithme en base 10 de 10 puissance moins 14, c'est-à-dire 14. Quand dit-on qu'une solution est acide ou basique? C'est très simple. Une solution est acide si la concentration en ion oxonium est supérieure à la concentration en ion hydroxyde. Inversement, si la concentration en ion oxonium est inférieure à la concentration en ion hydroxyde, la solution est dite basique et bien entendu, la solution est neutre s'il y a égalité. Exemple, pour une solution acide, nous avons donc concentration en H3O+, supérieure à concentration en ion HO-, ce que nous avons pris ici. Je remplace la concentration en ion HO- par Ke sur H3O+, c'est-à-dire j'utilise le produit ionique de l'eau. Et j'en déduis en multipliant les deux membres de cette inégalité par la concentration en ion oxonium qui est positive, que H3O+ carré est supérieur à Ke. Autrement dit, en prenant le logarithme de ces deux membres, 2 logarithme de la concentration en ion oxonium, c'est supérieur à log de Ke. Je divise par 2 les deux membres de cette inégalité et je trouve enfin, en multipliant par moins 1 les deux membres de l'inégalité, c'est-à-dire que je change le sens de l'inégalité, je trouve ceci et je reconnais ici le pH par définition. Je trouve donc que le pH est inférieur à et moins log de Ke, je reconnais pKe, donc le pH est inférieur à pKe sur 2. Donc, conclusion, si la solution est acide, le pH est inférieur à pKe sur 2. Mais si la température est de 25 degrés Celsius, nous savons que le pKe vaut 14, donc le pH est inférieur à 7, et je retrouve ici un résultat que je connais bien parce que je l'ai vu au collège, je l'ai vu en seconde, je l'ai vu moult fois, mais maintenant je m'aperçois que c'est un cas particulier si la température est de 25 degrés Celsius. Voyons maintenant ce que sont les acides et les bases de Bronsted. Un acide est une entité pouvant donner un proton que nous notons H+. Une base est une entité pouvant, à l'inverse, capter un proton H+. Vous avez en première S vu les notions de couple Oxred, et bien c'est la même chose ici avec les couples acide-base. Deux espèces HA et A-, qui au cours d'une réaction chimique se transforment l'une dans l'autre par échange d'un proton, sont dites conjuguées et forment un couple acide-base que nous noterons HA/A-. HA donne son proton H+ et devient A-. A l'inverse, A- capte un proton et devient HA. L'échange de protons est possible dans les deux sens. Ici, par exemple, nous devons trouver l'entité conjuguée. Commençons par HCl. HCl, qui est donc l'acide, donne son proton et devient donc l'entité Cl-. Alors pour vous créer un mécanisme rapide pour trouver, c'est très simple, vous enlevez H et vous ajoutez une charge négative. La base conjuguée de HF sera donc F-, la base conjuguée de H2SO4 sera donc HSO4-, la base conjuguée de HSO4- sera donc SO4-, la base conjuguée de CH3COOH sera donc CH3COO-. Attention, ce ne sont pas ces hydrogènes-là qui partent, c'est celui-là, celui qui est lié à un oxygène très électronégatif qui tire vers lui les électrons de la liaison et qui affaiblit fortement la liaison OH, donc le H peut partir. Quel est l'acide conjugué de H2O? Alors ici, je dois ajouter H+, autrement dit, j'ajoute un H et une charge positive, et je trouve H3O+. Quelle est la base conjuguée de H2O? HO-. Et vous voyez que HO- pourrait être éventuellement un acide. Alors ce serait quoi la base conjuguée de l'acide HO-? O2-. C'est pour vous entraîner, hein. Il y a beaucoup de couples ici que vous ne rencontrerez jamais en terminale S. Attention, quel serait l'acide conjugué de cette base HCO-? Eh bien, c'est HCOH.
Quel est l'acide conjugué de cette base que vous ne rencontrerez pas en terminale S? Il s'agit de CH3CH2OH. Vous voyez ici que l'alcool a été considéré comme un acide. Quel est l'acide conjugué de la base NH3? C'est l'ion NH4+. Je souligne ces deux entités car vous voyez que HSO4- est base dans un couple, acide dans un autre. De même, H2O, base dans un couple, acide dans un autre. De même, HO-, mais comme je l'ai dit, vous ne rencontrerez pas ces couples un peu spéciaux. Voilà, cette première partie de la leçon est terminée. La prochaine fois, nous parlerons d'acides forts et de bases fortes. À bientôt!